Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. La semaine passée, notre cher spectateur préféré Robert Saint-Amour nous partageait ses besoins de spectateur. Cette semaine, nous abordons les choix du spectateur. Robert, c'est à toi. Merci Clara. Bonjour à tout le monde. S'il est évident de constater jour après jour que nos artistes aiment créer et s'investissent totalement dans leur art, il n'en reste que Jérôme Pruneau, plus tôt cette saison, nous a sensibilisé aussi qu'ils le font dans des conditions souvent difficiles. Oui, un milieu de création, c'est pas un milieu facile. Mais qu'en est-il pour les spectateurs? Je vous propose de franchir le 4e mur et d'entreprendre avec vous une exploration de différents aspects de la vie du spectateur, dont la mienne. Cette semaine, je débute en partageant avec vous le thème de la gestion de son agenda et des choix qu'il doit faire. Parce que voyez-vous, des propositions dansent la plupart du temps en saison, juste pour une semaine, il y en a plusieurs. À celle des diffuseurs habituels, la Place des Arts, l'Agora de la Danse, Tangente, le Théâtre La Chapelle, l'Usine C, le Mai et Densité. Pas tous, heureusement, la même semaine, mais ils occupent la place. On doit aussi ajouter celle à l'affiche dans d'autres lieux. Il y a cette semaine, par exemple, les propositions dans les Maisons de la Culture de Montréal, dont le percutant Wood de Mélanie Demers dans 4 d'entre elles, un remix au Studio 303 et une passerelle 840 des étudiantes et étudiants du programme de danse de l'UQAM. Et je ne vous parle pas du CINARC et de son côté off la semaine prochaine, qui se rajoute en investissant les lieux de présentation. Admettez donc une semaine qui ne compte que 7 jours et avec quelques autres activités ou obligations personnelles, c'est bien limité. D'autant plus qu'un spectateur omnivore peut vouloir découvrir aussi, entre autres, des œuvres théâtrales ou celles du 7e art sur le grand écran. Pour garder son équilibre mental, il doit se répéter intérieurement, tel un mantra, « Je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout voir », et espérer aussi des reprises plus tard. L'exercice de compléter son agenda peut donc s'avérer assez délicat, déprimant même. Parce que les diffuseurs ne dévoilent pas leur programmation au même moment et surtout ne semblent pas se concerter. Avec des semaines fort chargées et d'autres pas mal moins. D'autant plus que les œuvres sont à l'affiche que quelques soirs, sinon parfois un seul. Combien de fois un spectacle pris dans un abonnement, il y a longtemps, question de diminuer un peu les frais, vient piler sur les pieds d'un autre? Dur la vie d'un spectateur. Surtout si les différentes propositions offertes sont le fait de chorégraphes qu'il suit depuis un certain temps et de d'autres qu'il veut découvrir. Mais heureusement, une petite marge de manœuvre existe. Densité, par exemple, propose ses œuvres sur 2 semaines. Le Théâtre La Chapelle ouvre ses portes certains lundis soirs. L'Agora de la Danse présente le samedi en après-midi, tout comme Tangente le fait le dimanche après-midi. Autre choix qui se présente pour ce spectateur, celui de retourner découvrir une œuvre déjà vue. Pour ma part, cela m'arrive occasionnellement. Question de revoir une création que j'avais bien appréciée ou, au contraire, tenter d'apprivoiser un univers qui m'avait déstabilisé ou parce que ma première réception avait été tiède, sinon froide. Parce que ma mère me répétait fort sagement « Robert, il faut apprendre à manger du brocoli ». De plus, revoir une œuvre est un rappel que la danse contemporaine est un art vivant, qui évolue, et que les chorégraphes le font, et que cela peut affecter aussi notre réception, la mienne aussi. À titre d'exemple, cet été, j'ai revu Parking de Milan Gervais. Je l'avais vu aussi l'été précédent. Si l'histoire présentée était la même, les interprètes aussi, le fait de la revoir dans un autre lieu, et que les personnages n'utilisent plus la cigarette, a modifié ma perception. Cet accessoire en apparence banal m'avait parfois distrait du propos principal de l'œuvre, pourtant très fort. Le message avait mieux passé cette fois, passé la 2e fois donc. Il y a aussi que revoir certaines œuvres permet d'en apprécier la finesse, l'effet de surprise étant passé. Il y a de grands plaisirs à revoir des œuvres, mais au prix d'en délaisser d'autres? Grande question. Et une fois que l'agenda des sorties est bien garni, avec quand même une petite marge de manœuvre pour les propositions de dernière minute, il faut passer à la prochaine étape, lire ou ne pas lire sur l'œuvre à venir. Mais sur ce sujet, je reviendrai. Bonne prochaine semaine de danse. Merci Robert. Mini pause musicale avant de découvrir la chronique d'Alexia.